Allez, on continue donc. L'éducation des enfants, derech eretz avec les enfants. Il dit comme ça le Shla Kadosh. Vetamid yeh tfila shgura befi av va'em litpel al zaram shiyu lomdei Torah vetzadikim ubalei midot tovot. Donc il faut qu'à chaque fois les parents ils aient sur leurs lèvres, dans leur bouche, la prière et prier pour leurs enfants. Tout le temps. Pas forcément quand tu fais la tfila, le Shemona Israël ou que tu es à la synagogue. Tout le temps. Tu es dans la voiture, petite tfila pour tes enfants. Tu es tu sors du travail, petite tfila pour les enfants. Tout le temps, il faut que tu aies la bouche qui prie pour tes enfants. Et que tes enfants ils soient mamash. Tu pries Hachem. Donne-moi le srout à Kadosh Baruch Hu, le mérite d'avoir des enfants de tzadikim, tzadkaniot, tznuot, talmidei chachamim. Priez pour le zivouk de ses enfants. Il ne faut pas prier quand c'est déjà arrivé, il faut prier avant que ça arrive. Priez pour que les enfants, bémet, ils se marient avec des filles ou des garçons. Tznuim, tznuot, baalei midot tovot, des gens sains dans la tête. Chose, c'est ce qu'il faut prier. Parce qu'avec tout ce qui se passe et tout ce qu'ils voient et tout ce qui machin, et tous les tordus qui existent, malheureusement, mais c'est la vérité, il faut prier que ce soit des gens propres. Propres. C'est la tefila que tu vas faire. Que tu maries tes enfants à des gens propres. Parce que malheureusement, ça c'est par ce que je vois et ce que malheureusement, il y a beaucoup de tordus. Ils ne sont pas propres. Il y a beaucoup qui ne sont pas propres. Des gens propres. Des gens de bonne famille, bonne midot. Des gens qui ne sont pas à problème, qui ne cherchent pas les embrouilles. Des gens simples, des gens vrais, des gens. Donc il faut prier pour ses enfants. Parce qu'avant pardon ? Pas de la basse classe. Voilà, pas de la basse classe, pas de la. Parce que, comme il nous a dit le Shla Kadosh juste avant, on a vu, c'est important donc d'éduquer ses enfants, faire les efforts de couler. Mais en vrai, ce qui est aussi très important, c'est quoi ? C'est la tfila. Quoi, la tfila, la force de la prière. Rappelez l'histoire que j'ai racontée sur le Papa, c'est vendredi. La belle histoire de vendredi. J'ai fait pleurer ma femme, ma fille. Je suis chérie, c'était pas pour ça que j'ai raconté l'histoire, moi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette histoire. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée aussi du premier ministre d'éducation en Israël ? Non ? Il faut la raconter vendredi parce que n'était pas là. Moi aussi, c'est pas là vendredi. Ouais, mais là, attends, je vais raconter déjà l'histoire du... Tu te rappelles pas ? Rabbi Julien, le premier ministre d'éducation, Oren Zalman. Non ? Lorsque l'État d'Israël a été créé, le premier ministre d'éducation, il s'appelait Oren Zalman. Et ce monsieur-là, il n'était pas du tout religieux, pas du tout dans la Torah. Ni lui, ni sa femme d'ailleurs. Mais sa femme, elle avait l'habitude, comme sa grand-mère en Pologne ou à Varsovie, je ne sais pas d'où il venait, d'allumer les nérots de Shabbat. Il faisait rien du tout, rien. Ça va pas ? Bon, ça va revenir. Rien du tout. Elle allumait les nérots de Shabbat. Maintenant, quand elle allumait les nérots de Shabbat, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle faisait une petite prière à Hachem. Et elle demandait à Hachem, que mes enfants, c'est-à-dire mes enfants, ma génération, mes enfants, mes petits-enfants, tout ça, que mes enfants ressemblent à l'homme le plus extraordinaire du peuple juif, l'homme le plus grand du peuple juif, David Ben Gurion. Pourquoi il faisait cette prière-là ? Parce que David Ben Gurion, parce que quand son mari il venait, il rentrait chez la maison, à chaque fois, il louait l'intelligence, la grandeur de Ben Gurion. Je n'avais jamais vu quelqu'un aussi intelligent, quel machin, qu'est-ce qu'il prend les bonnes décisions, les machins, bref. Et donc elle ne savait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il va dire. Alors elle faisait une prière quand elle allumait les nérots de Shabbat. Il disait que mes enfants soient aussi grands que le plus grand d'Israël, David Ben Gurion. Bon. Et comment ? C'est une belle tefila. Non, pourquoi pas, ça sort du cœur, hein, c'est tout simple, voilà. Bien sûr, c'est une tefila en tout cas. Et arrête de prendre sur les mots. Il est où Mickaël ? Non, je rigole. Pas vu là. Alors, vous savez qu'à l'époque de la création de l'État d'Israël, il y avait beaucoup de guerres idéologiques entre les orthodoxes, on appelle ça les mondes religieux, et les sionistes. Et à un moment donné, donc, il y avait une loi d'enrôler toutes les filles à l'armée. Toutes les filles à l'armée. Et le Chazon Ish, qui était le Gdolador de l'époque, il est sorti, maman, il n'y a pas de machin contre ça, de ne pas obliger les jeunes filles de séminaires religieuses de ne pas aller à l'armée. Et ça a été un grand victoire, une grande discussion, pas de dispute. Et ils ont décidé, Ben Gurion a décidé d'aller rendre visite
au Chazon Ish pour parler de ça avec lui, pour essayer de trouver une solution. Le jour, il a été décidé, et Ben Gurion est parti voir, c'est une bonne histoire, c'est ce qui est passé, c'est historique. Et le Ben Gurion est parti voir le Chazon Ish. Chez lui, à Bnei Brak, à la maison. À Bnei Brak. Et ils ont discuté, à la fin, donc c'est ce qu'on appelle le statu quo, connu en Israël, statu quo, c'est-à-dire qu'on laisse les religieux faire ce qu'ils veulent, nous on fait ce qu'on veut, il n'y a pas ni de côté ni de l'autre. D'accord, les filles ne vont pas à l'armée, et bon, Hachem, ça s'est bien passé. Quand il est revenu, Ben Gurion, de son entrevue avec le Chazon Ish, ils ont fait comment on appelle ça, un truc des ministres. Ils ont une union ministérielle, conseil des ministres. Et lorsqu'il est arrivé, il a raconté sa bgisha, sa rencontre avec le Chazon Ish, et il a encensé le Chazon Ish. Et il a dit devant les ministres, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent de ma vie, avec une vision tellement truc, et tellement simple. En plus, il n'y avait rien, et tellement simple, et tu sens la truc, et tu sens. Il a dit de ma vie entière, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mal. Il a encensé. Quand Oren Zalman, le ministre de l'Éducation, il est rentré chez lui à la maison, et il mangeait avec sa femme, il a dit, tu sais, aujourd'hui, il avait fait conseil ministériel et tout, il y avait Ben Gurion, et il a parlé de la bgisha, la rencontre qu'il a fait avec le Chazon Ish, et il a dit qu'il était comme ceci et comme ça, qu'il n'a jamais vu de sa vie quelqu'un de plus grand, de plus mage. Il a commencé. Top, super. Vendredi, il est arrivé, il fallait allumer les routes de Shabbat. Sa mère, sa femme, avant d'allumer les routes, elle a dit, attends, elle a fait un calvachomer. Elle a dit, attends, moi j'ai eu tout le temps, et j'ai dit quoi, une prière que ce comme Ben Gurion. Si lui-même, Ben Gurion, a dit qu'il y a plus grand que lui, qu'il a machin, il a dit ce type-là, il ne le connaissait pas. Alors, quand elle a allumé, elle a changé, elle a dit que mes enfants soient aussi grands comme le plus grand d'Israël, le Chazon Ish. Je ne sais pas qui c'était. Incroyable. Elle a commencé à être tout comme ça toutes les semaines. Qu'est-ce qui raconte cette histoire, M. Denis? Tu te rappelles? Son petit-fils, le Rav Zalman, qui a été grand rabbin de Jérusalem, chez Ashkenazim. Rav Zalman, il a écrit des livres, de la Chod, des shoots. C'est lui qui a raconté ça le jour où il a été intronisé grand rabbin de Jérusalem. Il a dit, regardez la tefila d'une grand-mère. Ma grand-mère qui était irradiée de moi. Elle priait juste, comme le plus grand d'Israël, Chazon Ish. Elle a eu une descendance qui, au Hachem, ressemblait au Chazon Ish. Ouais, je l'ai raconté. Un vendredi soir d'ailleurs. Elle est magnifique. Kor HaTefila. Alors ça, c'est une maman qui a, comme ça, prié parce qu'il fallait prier Hachem juste pour... Alors imagine quand tu es mitkaven, quand tu penses et que tu donnes le nom de ta fille, le nom de ton fils, et tu prends pour cette fille-là, voilà celle-là, cette fille-là, qu'elle se marie avec un Tamid Racham, avec quelqu'un qui est de la Tzanoua, et verroulé. La Kor de la tefila, la force de la tefila. Après toutes les ishtadlout qu'on peut faire pour nos enfants, tous les efforts qu'on peut faire pour nos enfants, tous l'investissement qu'on peut avoir pour nos enfants, c'est la prière, mes amis. Alors, c'est un juif qui nous l'a appris, c'est ma prière. Non, je pense à lui parce que c'est son anniversaire c'était sa Skara. Donc, oui, mais c'est ma prière, mon ami. Faut pas s'empêcher. Et encore une fois, faut pas attendre à la synagogue et faire ton chemin d'Esré pour prier pour tes enfants. Excuse-moi, j'ai fait te mettre le doigt dans l'œil. Rabbi Denis. Faut prier. T'es dans ta voiture, t'es sur le balcon, t'es dans ta chambre avant de dormir. Prie pour tes enfants, prie pour tes enfants. Emet. Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. Pour que j'aille prier pour Bien sûr que ça marche. Et encore plus pour les enfants. Et encore plus pour les enfants. Donc les amis, ce qui est bien aussi, c'est pas de faire simplement une seule fois l'année la prière du Shla pour les enfants, qui est magnifique, tous les jours. Tu vas faire tous les jours, fais-le une fois par semaine. Le vendredi, tu as un peu plus de temps. Fais, avant de t'enlever tes tefilines, tu fais la tefila du Shla. Le Shla, je connais la tefila du Shla. Elle est dans les Sidurim, digne de ce nom. Elle est là-bas, écrit. Le Shla Kadosh, il a composé une tefila pour les enfants. Elle est extraordinaire cette prière, extraordinaire. Donc il faut toujours prier. Tu vas dire quoi, ça, ils sont mariés, j'arrête de prier quand ils sont mariés. Et pour les petits-enfants, il faut prier aussi. Comme les petits-enfants, c'est comme les enfants pour le grand-père, pour la grand-mère. Il ne faut jamais s'arrêter de prier pour les enfants. Koach HaTefila, la force d'une prière. Il y a aussi, je raconte l'histoire de vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là. Je raconte l'histoire de... T'étais là vendredi, toi? Tu la racontes, non? Non, la rencontre une autre fois. Ouais? Des rattrapages. Alors on raconte. Parce qu'elle est très belle. Comment il s'appelait le Rav? Bendigui. Non, un autre, ça, ouais. Bardigi. Bardigi. Pas Berdugo, Bardigi. Rabbi Yoshua Bardigi. Il a vécu il y a 200 ans.
Et ce Rav-là, il habitait dans un pays de l'Est, je ne sais pas je ne me rappelle plus quel pays. Et il a raconté son histoire dans une introduction d'un de ses livres, d'accord, qu'il a écrit. Il a raconté cette histoire-là, son histoire qui lui arrivait. Donc il habitait dans un pays de l'Est et il s'est marié. Il a le premier enfant. Pas très longtemps après, il a un deuxième enfant. Et sa femme, après avoir mis au monde le deuxième enfant, elle est nifteret, donc très jeune. Il s'est retrouvé avec 2 enfants en bas âge. C'était très compliqué pour lui, très dur pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de monter en Eretz Israël. À l'époque, c'était compliqué. Il y a 200 ans, monter en Eretz Israël, c'est pas la douce est là, le tac, 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 on t'attend, on donne les fleurs, on te donne. D'accord, aucun rapport. À l'époque, c'était très dur, il fallait prendre le bateau. Il fallait prendre le bateau, faire des machins, c'était compliqué. Bref, c'est ce qu'il fait. Il prend le bateau avec ses 2 enfants qui étaient en bas âge, 4 et 5 ans, 5 et 6 ans, plus. Non, en bas âge, pas très grand. Et il prend le bateau, il voyage à quelques kilomètres, mamache, 1-2 kilomètres de Akko, pas de Akko, de Haïfa. Une grosse tempête qui éclate, mais une tempête comme jamais eu. Les vagues de 10 mètres. Tempête énorme. Et le bateau qui va à droite, qui va à gauche, qui va à droite, qui machin. Le commandant de bord, il dit à tous les passagers, tous les gens qui étaient là, il faut s'attendre au pire. Le bateau, il ne va pas tenir longtemps. Si ça ne se calme pas dans les 5 minutes, on ne va pas tenir longtemps. Effectivement, ça ne se calme pas. Le bateau, il se casse en 18. Paf! Tout le monde à l'eau, machin. Lui, il attrape ses deux gosses comme ça, sa fille et son fils. Ils attrapent très fort et tout ça, ils tombent dans l'eau. Et bon, il voit quand même on voit le bord, on voit le port. Ils ne sont pas très 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 loin. Je vais essayer de nager avec eux. Il commence à nager et tout. Il fait 1 mètre, il retourne 10 mètres. Il fait 1 mètre, il retourne 10 mètres. Les vagues, les courants, les machins. Et il sent que ses forces l'abandonnent. Il ne sait plus quoi faire. Il réessaye encore une fois, rien à faire. Et il sent que Mchette, il ne sait plus quoi faire parce que soit il meurt là avec ses 2 enfants, il ne sait plus quoi faire, soit il ne peut plus tenir les 2 en même temps. Et il se rappelle la halakha, le Shulchan Aruch parle de ça, Shelon Neda comme l'a dit, Shelon Neda, qu'on ne sache pas, qu'on ne voie pas ces choses-là, mamash, que Dieu nous protège, qu'on ne soit pas dans une situation pareille. En tout cas, il se rappelle la Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch dit que si maintenant un père ou une mère, il y a une situation où il peut sauver qu'un de ses enfants, il a une fille et un garçon, qui doit sauver? Le garçon. Pas parce qu'on préfère le garçon que la fille, c'est pas ça du tout. C'est au niveau halachique. Parce que le garçon, il a plus de mitzvot à accomplir que la fille, parce que les filles sont exemptées de mitzvot assez chazmangra, de mitzvot positifs qui dépendent du temps, alors que le garçon, il est chayav de l'imout Torah, il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah. Donc on va laisser celui qui a plus de mitzvot à accomplir sur terre. Et donc il faut sauver le garçon et malheureusement la fille. Et lui, il avait cette halakha, donc il a dit, je peux plus, je vais plus tenir. Il commence à lâcher sa fille. Il commence à la lâcher. Et là, la petite, il est petit, il a 5-6 ans. Elle dit, ah bah, papa, me lâche pas, papa, me lâche pas. Et là, le cœur qui est serré, il continue à lâcher. Il dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Me lâche pas, j'ai que toi. Ah bah, tatsiloti, papa, sauve-moi, je t'en supplie, me lâche pas, papa, me lâche pas. Et il est là, il sait pas quoi faire, lui, il est foutu. Qu'est-ce qu'il fasse? Il dit, ma fille, je peux plus rien faire, je peux plus prendre les 2. Je t'aime, ma fille, je t'aime, mais je peux plus vous prendre les 2. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, papa, je t'en supplie, me laisse pas, j'ai pas d'autre personne qui va me sauver à part toi. Qui j'ai à part toi, papa? Me lâche pas, je t'en supplie. Et lui, il la lâche, mais il peut plus. Et la fille, elle se met à pleurer. Papa, je t'en supplie de tout mon cœur, papa, me lâche pas. Qui va me sauver ici? Je vais être toute seule, je vais mourir, papa, s'il te plaît. J'ai que toi. Et là, tout d'un coup, il la reprend comme ça. Il reçoit une force minash shamaim du ciel. Paf, il nage, il arrive à bon port. Il arrive sur le rivage. Quand il arrive sur le rivage, il raconte, il tombe d'épuisement, il tombe dans le coma pendant 6 semaines. Il dit pendant 6 semaines, il était dans le coma. 6 semaines. Après 6 semaines, les médecins ils ont dit que c'était mort, c'était fait, plus rien à faire. 6 semaines, miracle, il se réveille. Il se réveille, il prend des forces, et bien sûr il va faire une Seuda Todaya, il va faire un repas de remerciement à Dieu. Et il invite du monde et tout ça, et bien sûr on lui demande de parler. Et lorsque il prend la parole, il remercie Akadosh Baruch Hu, il prend sa fille à côté de lui, il regarde sa fille, il parle à sa fille. Et il dit à tout le monde, ce jour-là quand j'étais dans l'eau avec mes enfants, il raconte son histoire, qu'il y a la halakha qui dit qu'il faut que sauver le garçon et laisser la fille malheureusement, il dit à ce moment-là, ma fille,
Tu m'as appris à prier à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as appris à prier à Hachem vraiment. Quand tu étais là, je commençais à te lâcher, tu as commencé à me supplier. Papa, je t'en supplie, me laisse pas, papa, tu as commencé à me supplier. Moi, je pouvais rien faire. Mais papa, j'ai que toi. Papa, tu vas mourir. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Papa, me lâche pas. Je me suis dit, mais attends, je comprends pas. La manière que ma fille est en train de me supplier parce que pour elle, il n'y a que moi. Mais moi aussi, il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Moi aussi, il n'y a que toi, Hachem. C'est toi mon seul papa. C'est toi qui peux me sauver. Et là, j'ai commencé à prier Hachem de tout mon cœur, de toute mon âme. Hachem, me laisse pas comme ça, choisir entre ma fille et mon fils. Ah, Kadosh Baruch Hu, t'as pas le droit de faire ça. Hachem, j'ai que toi. Hachem, sauve-moi, moi et mes enfants. J'ai commencé à prier de tout mon cœur à Kadosh Baruch Hu, de tout mon âme à Kadosh Baruch Hu. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Du ciel, un miracle. J'ai reçu une force Mina Shamaïm et j'ai pu sauver mon fils et ma fille. Et de là, ma fille, tu m'as appris à prier. Le problème, c'est que lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, nous, est-ce qu'on prie vraiment avec Akadosh Baruch Hu et qu'on dit qu'il n'y a que toi, Hachem, qui peut me sauver? Hachem, il n'y a que toi que j'ai pour me sauver de ma situation. On a tous des problèmes de Shamaïm, comme j'ai dit, pas les problèmes de Parnassa, problèmes de santé, problèmes avec les enfants, problèmes avec... Le problème, c'est que lorsqu'on en prie, on se dit, bon, mais c'est vrai, Hachem, j'ai besoin pour... Mais le banquier, c'est un copain, donc il va pouvoir m'aider. Hein? Puis pour la santé, il y a le grand professeur Intel qui va pouvoir nous aider aussi. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, si tu pries à Kadosh Baruch Hu et qu'il n'y a en od, il n'y a que toi, j'ai que toi, papa, j'ai que toi, j'ai pas d'autre solution. Tu es obligé de m'aider, tu es obligé de me sauver. Ah là, Kadosh Baruch Hu, là il vient, il t'aide. Ce qui est écrit dans Ashrei, Karov Hashem Lechol Korea, Asher Ikrahu Behemet. Dieu il est proche de celui qui l'appelle, celui qui le réclame. Asher Ikrahu, et celui qui l'appelle, Behemet. C'est quoi Behemet, vraiment? Il n'y a que toi, Hachem. Si tu comptes sur le grand-père d'Amérique ou la grand-mère d'Espagne, ça ne sert à rien du tout. Asher Ikrahu Behemet, il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Et si on se met dans ces situations, à chaque fois qu'on prie Hachem, à chaque fois qu'on a un besoin, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, on se met à 150%. On se repose sur lui à 150%. Comme cette petite fille qui a supplié son papa. Tatsiloti. J'ai personne d'autre qui va pouvoir m'aider. Personne. Ni le banquier, ni le médecin, ni personne. Il n'y a que toi, Hachem. Ta fille, elle est écoutée. Tu ne peux pas faire autrement à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est merachem. Il est miséricordieux. Il ne va pas avoir pitié de son enfant. Si toi, tu as pitié de tes enfants, que je ne pas pitié de son enfant. Encore plus que toi peut-être, et sûrement même. Shamata. Donc quand tu pries à Kadosh Baruch Hu pour tes enfants, tu pries qu'à lui. Ne compte ni sur la directrice de l'école, ni sur toi d'ailleurs, même si tu veux faire ce qu'il faut faire. Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, s'il te plaît, voilà, c'était ça ma volonté. Voilà ma volonté. Que mes enfants soient dans la Torah, mes enfants soient des bons juifs, que mes enfants soient avec un bon zivouk, découlé. Prie de ça, prie. Celui-là, il dit le rab. On a le droit de prier en disant faites en sorte que, par exemple, le médecin, que tu trouves la solution, qu'Hachem donne la solution à ce médecin-là ou donne la solution. Bien sûr. Parce que faut comprendre que c'est ce que c'est. Voilà, le médecin, on a une akaratatov parce que c'est lui qui a soigné, mais c'est un intermédiaire, c'est un chaliard d'Hachem. Mais le mécor, c'est toi, Hachem. Je ne compte que sur toi. Comme on dit David Amelech dans les Télim. Im Hachem lo ivne bait. Im Hachem lo ishmor ir. Hein? Non? Télim. Akadosh Baruch Hu. Si c'est pas toi qui gardes la ville, à quoi servent les sentinelles? Alors il faut mettre des sentinelles, il faut mettre des sentinelles pour surveiller la ville. Mais si c'est pas toi qui gardes la ville, à quoi ils servent les sentinelles? David Amelech. La mouna David Amelech. On va mettre des sentinelles, on va faire la gueule. Mais ça ne rien, c'est des leurres. Dans l'armée, on a des leurres. D'accord? C'est quoi les leurres? Tu fais des faux tanks, des faux machins pour faire croire à l'armée qu'on est très puissant. C'est pareil. Faut qu'on ait des leurres. Faut un médecin, faut un machin, faut un intermédiaire. Faut cacher le miracle, faut cacher Kavechol Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu ne le caches pas à toi. Tu ne te trompes pas d'adresse, c'est lui. Et il dit le Rav, Veichabed bilmod alze bebirkat Torah. Quand est-ce que le moment le plus opportun pour prier pour ses enfants? C'est quand on fait Birkat Torah le matin. Varevna Hashem Lokenu. Quand on dit Varevna, qu'elle soit agréable la Torah à notre bouche. Vetetzae tzetzaenu. Yodare Shemecha. C'est à ce moment-là qu'il faut mamash se concentrer pour prier pour nos enfants. Veniadra vetetzaenu, il dit. Vechen bibirkat Ahava Rabba. Quand tu fais Ahavat Olam avant le Shema Israël du matin, d'accord? Le Kashem, le Olam Haba. Là aussi, tu vas penser à tes enfants. Tu as prié pour tes enfants. Parce qu'on parle de ça. On parle de la Ahavat Hashem. On parle de l'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, de ne jamais quitter Akadosh Baruch Hu. Là, à ce moment-là, tu penses à tes enfants. Pas notre cœur à toi que toi. Pense au cœur de tes enfants. Hashem est dans le cœur de mes enfants. La crainte, l'amour de toi, la crainte de toi.
D'accord? Un autre endroit dans la Tfila. Donc, on va aller Tzion. Je vous ai dit déjà. Baruch. Chez Baranu Ribodo. Après, qu'est-ce qu'on dit? Lo niga la rig, velo neled la behala. Il dit, lorsque tu dis velo neled la behala, tu penses ici à tes enfants. À Kadosh Baruch, j'ai mis au monde des enfants et que ce ne soit pas la rik, que ce ne soit pas pour rien. Comme j'ai dit, on l'a dit déjà. Ça ne sert à rien d'être simplement un père biologique ou une mère biologique. C'est très très sympa, c'est très très joli. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a des enfants. On a des enfants pour les amener dans la Torah, dans les mitzvot, avec des vraies valeurs, proches d'Hachem, transmettre la Torah. Donc, quand tu dis ça, tu penses que ce ne soit pas la règle. Ce n'est pas pour rien que j'aime les enfants dans ce monde-là. Yarshogam ken alzaro vezera zaro adolam. Vous avez compris? Non seulement que tu penses à tes enfants, mais tes petits-enfants et petits-enfants, arrière, toute ta descendance. Vechen ksheomer leman lo niga la rik. Bah, il le dit après, tu vas le rappeler. Quand tu dis lo niga la be'ala, bechol mekomot kale. Il y a cette filato keva bechol eva bechol nafsho, de tout ton cœur, de toute ton âme, verse des larmes pour tes enfants. Vechenita beilkut bepasuk betach Hashem echulos veze shono. Tana de Beliaou, c'est quoi Tana de Beliaou? Le livre ou. Le livre qu'Eliyahu a écrit? Avec Rabbi Hanan? Non. J'en ai parlé de ce livre. Eh ben voilà, encore, on le ramène. Il dit Eliyahu Hanavi. Ah, elle était très très belle histoire. Maaseh bekohen echad she'aya yireh shamayim baseter. Il y avait, c'est l'histoire, Eliyahu Hanavi raconte l'histoire d'un Kohen, il n'est pas là, Rabbi Moshe, qui craignait le ciel, beseter, betzniut. Ça, il ne montrait pas sa grandeur, il ne montrait pas. Vayolo asara bani meisha achat. Il avait 10 enfants, 10 garçons, d'une seule femme. 10 enfants, pardon. Il avait 6 garçons et 4 filles. Ubechol yom haya mitpalel umishtateach umelachech afar bilshono kedei shelo yavo echad mehem lidei avera velo lidei davar mechouar. Et ce chassid là, ce Kohen, il priait tous les jours. Mishtateach, c'est qu'il suppliait Dieu. Mishtateach, ça vient de chatiar. Comme un serpillère, il était mamage de tout son cœur, il s'allongeait par terre, entre guillemets. C'est ça le verbe mishtateach. C'est exactement. C'est exactement. D'accord? Il prie Hachem de tout son cœur, de toute son âme, pour pas que ses enfants. C'est magnifique ou pas? Bah oui. Ouais, je sais. Et pour pas que ses enfants, ils soient des transgressent la Torah, d'accord? Ou qui fassent des choses graves, soit des tzadikim. Amrou, et ils ont dit les chachamim, il était connu ce type-là pour prier toujours pour ses enfants. On voyait prier toujours pour ses enfants. Amrou lo yatsa otashana shlema ad sheba Ezra ve'ala akadosh baruch hu et Israël mi Babel. Et cette année-là, comme dirait Clo-Clo, Ezra Sofer, il est monté en Eretz Israël. Il a amené le peuple juif en Eretz Israël. Ve'ala oto à Cohen. Il a fait aussi revenir ses Cohen, parce qu'il habitait à Babel, il n'était pas en Eretz Israël. Et ses Cohen, il est monté, il a fait son alia avec Ezra Sofer. Velo nichnas oto Cohen leolamo ad shera kohanim dolim upachek banav lebanav ad et 50 shana. Ve'achakar nisla olamo. Et il a fait arikut shamim pour ce Cohen-là, et il a vu ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, kohanim dolim, avec Ezra Sofer. Et jusqu'à qu'il a quitté ce monde-là, il a vu tous ses petits-enfants redevenir kohanim gdolim. Shamata, comment il est arrivé à ça, celui-là? Ve'ala v'omer betach b'Hashem ba'asetov. Et confiance en Dieu et fait le bien. Comment il a fait ça? Kor hatfila qu'il avait. Comme ça, il était moi, Eliyahu Hanavi. Ce type-là, tellement il a prié Hachem de tout son cœur, tout le temps, il priait pour ses enfants, qu'il a eu le mérite d'avoir tous ses enfants, petits-enfants, toute sa génération pendant 50 ans, Chamishim Shana, 50 ans des Kohanim. Donc on voit qu'une fila pour les enfants, elle n'est jamais récame, jamais elle revient vide. Donc il faut s'habituer, mes amis, à prier pour les enfants.